Bonjour à tous, bienvenue au Paris Country Club. Je m'appelle Marlène. Nous allons aujourd'hui faire ensemble un cours de cuisses abdos-fessiers. J'ai choisi aujourd'hui comme thème de travail un travail très accessible vraiment pour tout le monde. Donc même si vous avez des petits bobos de genoux, par exemple, c'est un cours que vous allez vraiment pouvoir suivre et on va travailler principalement sur le tapis, donc sur le dos, sur les avant-bras, sur les genoux. Donc il n'y aura pas de gros travail debout. Et donc, il n'y aura pas une visée cardio, mais vraiment un travail centré en profondeur. Donc, sur vos cuisses, hein, que ce soit le quadriceps, les ischio-jambiers, intérieur, extérieur de cuisse, le centre du corps. Donc voilà, on va travailler pendant une quarantaine de minutes ensemble sur toutes ces zones. J'espère que ça va vous plaire. Donc, vous pouvez vous allonger, ayez juste à portée de main un petit peu d'eau. Et éventuellement, vous verrez que pour un exercice, ça pourra être utile. Une sorte de petit bloc, on va dire comme voilà, l'épaisseur d'un dictionnaire à peu près. Vous verrez, on aura un exercice sur le côté où parfois le sol est un peu loin à atteindre avec la main. Voilà, donc vous pouvez vous allonger et je lance la musique tout de suite. Hop. Alors, on va commencer. Premier circuit de travail en douceur, histoire de bien réveiller toutes les zones que l'on cherche à travailler. Et puis, au fur et à mesure des circuits et des tours, ça va se compliquer un petit peu. Allez. Donc là, passez sur le dos. Vous avez les jambes fléchies au sol, les pieds largeur de vos hanches, les bras le long du corps. Et on va juste alterner. J'inspire, position naturelle avec un petit creux dans le dos. Je souffle et je viens plaquer le bas du dos. Donc vous inspirez, position naturelle. Soufflez, venez plaquer le bas du dos. Faites-le donc au rythme de votre respiration. Donc ne cherchez pas à être en même temps que moi. Continuez ce travail et moi je rajoute quelques petites consignes supplémentaires. Donc une fois que vous avez bien en tête ce bassin basculé en avant, vous allez essayer de rajouter en plus, j'avale mon nombril. Donc à chaque fois que tu souffles, à chaque fois que tu viens plaquer le bas du dos, tu avales ton nombril. Et tu vas me rajouter la contraction du périnée. Donc à chaque fois que tu viens plaquer le bas du dos, aspire le nombril et remonte la fermeture éclair qui part du pubis et qui va jusqu'au nombril. Ça vous paraît pas très compliqué? Mais déjà, vous avez un travail au niveau du transverse, un travail au niveau du périnée, un travail au niveau des fessiers puisqu'on ne peut pas poser le bas du dos au sol sans contracter ses fessiers. On va faire le même travail, un petit peu plus compliqué. Maintenant, vous allez avancer les pieds et vous allez planter les talons dans le sol. Donc vous avez vu, on n'a pas la jambe tendue, on a la jambe légèrement fléchie. Et vous faites la même chose. Inspire, position naturelle et souffle, bien plaquer le bas du dos. Qu'est-ce que ça change? Eh bien, normalement, vous devriez le sentir. Ça change que là, vous allez avoir une sollicitation au niveau de l'arrière de la cuisse. Donc, soyez vigilants. Je sais qu'il y en a qui sont très fragiles au niveau des ischio-jambiers et que les crampes arrivent vite. Donc, essayez de les voir arriver. Au prochain, vous restez bassin basculé en avant ou bassin rétroversé et vous allez rester en statique dans cette position. Donc vous pensez à votre nombril avalé au maximum, à votre périnée contracté et là vous m'appuyez vos talons dans le sol comme si vous vouliez faire une marque sur votre parquet, sur votre tapis et donc vous sentez vraiment que vous avez l'arrière de la cuisse qui travaille. Tenez encore un petit peu. Un dernier petit effort. Et relâchez.
Hop, on enchaîne de suite, pied à plat, près des fesses, collés. Et là, on est encore une fois sur un travail statique qui va nous réveiller l'intérieur des cuisses. Vous cherchez à presser vos deux genoux, vos deux cuisses l'une contre l'autre. Vous pouvez laisser tranquille un petit peu le centre du corps. Vous vous focalisez seulement sur les sensations à l'intérieur de la cuisse. Allez. Donc là, imaginez, si je suis avec vous, j'essaye d'ouvrir vos jambes, je ne dois pas y arriver. Donc vous devez sentir que ça chauffe à l'intérieur. Tenez encore. Et on relâche. On récarte et on va partir sur le premier travail, donc renforcement des fessiers. Vous partez de la position rétroversée et vous allez monter vos fesses le plus haut que vous pouvez, puis vous revenez en rétroversion. Donc, vous y allez à votre rythme, ne cherchez pas à aller très vite. Donc, vous prenez le temps de monter le plus haut que vous pouvez et vous redescendez. Vous expirez dans la montée, vous inspirez dans la descente. Je décolle vertèbre après vertèbre et je repose vertèbre après vertèbre. Essayez de ne pas vous crisper dans le haut du corps. Et vous allez rester là-haut. Niveau 1, vous pouvez rester comme ça. Si vous êtes un peu plus à l'aise, vous allez essayer d'attraper vos mains dans le dos. Donc pour ça, vous décollez une épaule l'une après l'autre. Voilà. Et donc là, hop, on remonte un petit peu plus haut les fesses. Et on sent les omoplates serrées. À partir de là, deuxième travail. Je fléchis, je tends, je fléchis, je pose et je change. Vous préoccupez pas de la musique. Aujourd'hui, on a mis de la musique juste pour avoir un petit son sympa. Mais vous travaillez à votre rythme. Donc on essaye d'avoir les hanches qui ne se baladent pas trop. On essaye que les fesses restent bien hautes tout le temps. Troisième travail, on va lâcher les mains. On est toujours là-haut. Et je vais avancer 1, 2, 3, 4, reviens, 1, 2, 3, 4. Donc le fait d'éloigner les pieds, vous avez vu tout à l'heure ce que ça faisait, ça sollicite l'arrière des cuisses. Eh bien on reprend ce travail sur l'arrière des cuisses. Encore, avance, 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 avance. Est-ce qu'on peut en faire encore 2? Allez. Et le dernier? Et relâche tranquillement. Repose vertèbre après vertèbre. Toute petite pause ici avec un genou poitrine. Allez, on va travailler sur le centre du corps, toujours en position allongée. Et vous allez placer vos jambes fléchies à 90 degrés. Donc la cuisse à la verticale, le tibia à l'horizontale avec les genoux bien au-dessus des fesses. Dans cette position qui est déjà sollicitante pour le ventre, vous faites l'effort de ne pas creuser plus que naturel et vous laissez votre nombril avaler. Donc attention au ventre qui se gonfle. On commence très tranquillement. Je descends un pied, l'autre, remonte et remonte. À votre rythme. Donc ce qui est important sur ce petit mouvement, c'est juste vous concentrer sur je ne creuse pas le bas du dos et je ne gonfle pas mon ventre.
Vous pouvez alterner, hein. De temps en temps, vous commencez par remonter la jambe gauche et vous descendez la jambe gauche en premier. Et après, vous pouvez faire l'inverse. On va rester ici à 90 degrés. Deuxième travail, vous allez m'avancer vos genoux de quelques centimètres vers l'avant et vous revenez les genoux au-dessus des fesses. Comme s'il y avait une légère translation vers l'avant. Donc les tibias restent parallèles au plafond et c'est juste les genoux qu'on décale un petit peu plus vers l'avant. Donc vous le sentez hein, automatiquement sur le ventre. Et là c'est pareil, ne cherchez pas une grande amplitude pour ce premier tour. Cherchez juste à vous concentrer sur ce qui se passe au niveau du ventre, ce qui se passe au niveau du dos. Vous sentez que les cuisses travaillent aussi sur ce mouvement. Prenez le temps d'inspirer quand vous éloignez, soufflez quand vous ramenez. Encore un. Et reste ici à 90 degrés, main sur les cuisses et vous poussez sur vos cuisses avec la tête décollée ou la tête posée au sol. Et là encore une fois, c'est un travail statique qui sollicite le bas du ventre. À vous de faire attention sur votre dos et sur le gonflé du ventre. Tenez, tenez, tenez. À vous de voir si vous appuyez un peu ou si vous appuyez beaucoup. Petite pause, juste le temps d'amener les pieds au sol. On va solliciter un peu plus la partie haute des abdos. Placez les mains sur vos cuisses et vous allez décoller la tête, les épaules, les omoplates. Comme si vous vouliez poser les mains sur le haut des genoux et vous revenez. Encore une fois, vous travaillez à votre rythme en fonction de votre respiration. Vous soufflez dans la montée, vous inspirez dans la descente. Et vraiment, quand vous montez, plus vous tirez votre nombril vers votre colonne. Donc juste ce petit mouvement, vous sentez comme ça travaille. On va rester en haut. Vous imaginez une corde entre vos jambes qui part de votre nombril et qui va vers le haut et vers l'avant. Vous l'attrapez cette corde et vous grimpez à la corde. Donc on essaye de ne pas reposer la tête, on essaye de ne pas reposer les épaules et pas trop les omoplates. Allez, encore un tout petit effort. Et relâchez. Juste le temps de placer une jambe, puis l'autre, les mains derrière les cuisses. Je décolle la tête, les épaules, les omoplates. Je suis sur le bas du dos. Et là, je lâche et je tiens. Épaules relax. Si vous avez besoin de garder les mains sur les cuisses, vous le faites. Hein. Un petit peu plus dur, les bras vont être sur les côtés. Aïe, 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 ça c'est plus méchant. Et relâchez. Passez sur le côté. On continue notre tour. Allez, on va solliciter le moyen fessier. Un exercice très classique, les petits battements, mais ça fait bien son effet. Allez, on a la jambe du dessous fléchie, la jambe du dessus bien tendue. Contractez-moi la cuisse, contractez-moi la fesse. Pied flex, une main devant vous. Vous devez sentir que vous êtes bien sur la tranche. Donc on n'est ni en train de tomber en avant, ni en train de tomber en arrière. Alors, vous pouvez être ici. Moi, je préfère reposer la tête pour éviter les tensions musculaires inutiles. Et on va tout simplement monter et redescendre. Donc, ne pensez pas qu'à la solidité de votre jambe. Est-ce que vous avez le nombril avalé? Et ça, c'est important.
Encore une fois, vous travaillez à votre rythme. Ne cherchez pas forcément à avoir mon rythme. Soufflez quand vous montez la jambe. Alors pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, au lieu de se reposer complètement, eh bien on peut essayer de se tenir un petit peu. On va rester? En restant dans cette zone, vous allez faire des petits cercles dans le sens que vous voulez. Dans l'autre sens. Bloquez et faites des petits pulses pour la fin. Allez. Et relâchez. Prenez appui sur l'avant-bras. On repasse sur le centre du corps. L'épaule au-dessus du coude. Vous pouvez soit travailler sur un genou ou sur les deux pieds. Donc soit la main à la taille, soit le bras au plafond. Et tenez. Donc on renforce le centre du corps et aussi le dos. Encore. À tout moment, on peut revenir un petit peu ici si besoin. Je vais me décaler un petit peu. J'ai les pieds qui sortent du tapis. Et on termine avec des petits coups de fesses vers le plafond. Et relâchez. De l'autre côté. Donc allongez-vous. La jambe du dessous fléchie, la jambe du dessus tendue, le pied flex. Et c'est parti en battement. Monte et. Donc je souffle quand je monte, j'inspire quand je descends. Ne cherchez pas à accélérer votre respiration pour que le battement se fasse vite. Vous faites attention de garder le centre du corps bien solide. Donc vous n'accentuez pas votre courbure lombaire sur ce mouvement. Vous pouvez reposer la tête si besoin. Ou alors vous pouvez essayer de vous tenir au choix. Encore un petit effort sur ces battements. Appréciez la contraction de la cuisse, la contraction de la fesse. Ça sera d'autant plus d'efficacité. Allez, on tient. Vous devez commencer à bien le sentir. Là, ça doit chauffer. Et on part sur les petits cercles. Allez, dans le sens que vous voulez. Dans l'autre sens. On bloque et on finit avec les petits pulses. Hop, hop, hop. Et relâchez. Tout de suite, on enchaîne. Pas de temps de pause. Allez, hop, je me décale un peu. Et on est parti sur notre gainage. Niveau 1, à genoux. Niveau 2, sur les pieds. Vous pouvez avoir le bras là-haut. Et on tient. Le principal, c'est pas d'être forcément sur les pieds, c'est jusqu'où vous arrivez à me monter votre taille. D'accord? Donc, vous pouvez éventuellement vérifier peut-être qu'un niveau 1, avec une taille très très haute, ça travaillera plus qu'un niveau 2 avec des fesses un petit peu basses. Donc, je vous laisse essayer les deux mouvements et voir ce qui, à votre avis, va être le plus bénéfique. On part, je crois, en monte les fesses, monte les fesses. Et relâchez. Ok, on a une petite pause
Maintenant, juste le temps de boire une petite gorgée et on va reprendre un petit peu tous ces exercices où on a déjà travaillé les cuisses, l'intérieur, l'extérieur des cuisses, le haut, le bas du ventre, les obliques. Donc tout a été déjà un petit peu travaillé. Donc on va refaire un deuxième tour. Donc dès que vous avez bu un petit peu, vous vous rallongez. Et on va commencer par l'exercice de la bascule du bassin, mais directement avec les pieds loin devant. Donc hop, une jambe très légèrement fléchie, des talons plantés dans le sol et des orteils bien relevés pour solliciter l'arrière des cuisses. Inspire, position naturelle avec le petit creux dans le dos. Tu souffles, tu plaques le dos, tu rentres le ventre, tu contractes le périnée. Évidemment, ce travail-là se fait à votre rythme, en fonction de votre respiration. Allez, concentrez-vous sur les sensations. Ce sont des mouvements qui ne sont pas durs. Donc, il faut vraiment chercher les petits détails d'efficacité pour vraiment que vous ayez l'impression d'être à 100% de vos possibilités et d'en avoir les bénéfices. Au prochain, tu fais ce mouvement, cette action de bassin et tu restes. Est-ce que j'ai mon nombril avalé au maximum? Oui, alors je travaille mon transverse. Est-ce que j'ai remonté la fermeture éclair? Oui, alors je travaille le périnée. Est-ce que j'écrase mes talons dans le sol au maximum? Alors oui, les ischios travaillent. Allez, allez, allez encore. Et relâchez. Donc vous vous rendez compte avec ce mouvement-là que sans lever les fesses, ça travaille déjà. D'accord? Donc vous avez vu le deuxième exercice, quand on va avancer, on a les fesses décollées, c'est encore plus dur. Allez, donc ici, on colle les pieds, on colle les genoux, on colle les cuisses et on presse. Pressez, pressez, pressez. Là, on a un travail statique sur les adducteurs. Imaginez que vous avez une petite balle en mousse posée entre les jambes et vous pressez la balle. Vous la pressez tellement qu'on ne la voit plus. Pressez, pressez, pressez. Si j'essaye d'ouvrir vos jambes, je ne dois pas y arriver. Vous mettez toute votre énergie ici, pas ici. Donc vous êtes bien relâché sur votre tapis. Tenez encore. Donc là, la respiration est normale. On passe à la suite. Allez, tu redonnes un petit peu d'ouverture. Et on va monter les fesses le plus haut que l'on peut. Donc je monte mes fesses et je les redescends. Soufflez quand vous montez. Sentez que vous décollez vertèbre après vertèbre. Vous reposez vertèbre après vertèbre. Sentez la contraction des fessiers à tout moment, qu'on soit en train de monter, en train de descendre. Les fessiers sont contractés et le ventre est avalé. Le dernier, vous restez là-haut. Vous pouvez garder les mains le long du corps. Un petit peu plus dur. Je décolle mes épaules et je cherche à serrer mes poings dans mon dos. Je remonte peut-être encore un petit peu plus haut les fesses. Je serre bien mes omoplates. Deuxième travail. Je fléchis, je tends, je fléchis et... Sentez que vous gardez les deux épaules bien dans le tapis. Et pareil pour vos hanches, elles restent bien face
au plafond. Dernier. Vous pouvez libérer un petit peu les mains. Troisième travail, les ischios. J'avance 4 pas. Hop, 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 et reviens 4. Encore. Les 4 derniers. Allez, accrochez-vous. Il en reste 2. Redescendez tout doucement, vertèbre après vertèbre. On amène un genou à la poitrine, puis l'autre. Petite pause ici. Et on passe sur le centre du corps. Placez vos jambes à 90. Et cette fois-ci, on peut refaire le niveau de tout à l'heure, qui était de poser un pied, puis l'autre, remonter et remonter. Ou alors, option plus dure maintenant sur ce deuxième tour, descendre les pointes au sol avec les 2 pieds en même temps et revenir. Vous travaillez au rythme de votre respiration et je vous laisse choisir. On a les mêmes objectifs. Maintenir le bassin neutre, donc c'est la courbure naturelle, ou alors légèrement plaqué. En aucun cas, par contre, vous accentuez votre courbure naturelle. Et on fait l'effort de ce côté-là avec le ventre, de ne pas le gonfler. Si vous avez choisi ce deuxième niveau, vous pouvez aller mettre les pieds un petit peu plus loin ou pas. Moi, ce qui est important, c'est que vous ressentiez ce travail. Et maintenant, deuxième mouvement. Tout à l'heure, on a avancé un petit peu les deux et on va recommencer. C'est pas tout pareil, c'est pas exactement pareil que le premier. Là, vous avez vu, le genou reste haut, il va vers l'avant. Tout à l'heure, ça allait vers le bas. Donc après, si vous êtes à l'aise, peut-être que ça peut aller un peu plus loin, voire jusqu'à tendre la jambe. Si vous tendez la jambe, visez 45 degrés, donc entre l'horizontale et la verticale. Sinon, vous pouvez rester avec mes 4 ou 5 cm et je reviens. Allez, là on tient, ça commence à être dur. On ne lâche pas ici, on pose les mains sur les cuisses. Dernier travail, on appuie. On appuie. Tête au sol ou tête décollée. Vous appuyez un peu ou vous appuyez beaucoup. Par contre, toujours attention à votre centre du corps. Allez, toute petite pause ici. Ouh. Vous sentez aussi sur ce mouvement-là, les cuisses, elles ont travaillé. On enchaîne. Main sur les cuisses et on décolle le buste. Donc on prend le temps d'amener les mains en haut des genoux et on repose la tête. Vous soufflez quand vous montez. Vous avalez le ventre quand vous montez. Allez, encore.
prochain, on va rester là-haut. Allez, vous la visualisez, votre corde? On met une main dessus, on tire dessus, on tire et... Allez, continuez. Hein, c'est comme si on faisait vraiment du grimpé de corde, mais au lieu de faire du grimpé de corde à la verticale, on fait du grimpé de corde à 45 degrés. Ce qui va vous permettre de travailler vos obliques et de continuer de travailler le haut de vos abdos. Donc attrapez toujours la même corde. Hein. Donc vous n'avez pas un coup, une main là et sur l'autre côté. C'est sur la même corde. Dernier. Et relâchez. Juste le temps de replacer les jambes à 90 degrés. Les mains sur l'arrière des cuisses et décolle tout le haut du corps. Soit tu restes là si déjà tu sens bien le travail. Niveau 2, tu enlèves tes mains et tu décrispes. Niveau 3, les bras sur les côtés. Allez, tiens, tiens, tiens. Et tu relâches. Ah. Allez, c'est pas fini. On travaille sur le côté avec nos battements. Allez, on monte et... Encore une fois, hein, choisissez votre vitesse. Sentez que vous avez le temps de souffler quand vous montez. Vous avez le temps d'inspirer dans la descente. Vous êtes bien sur la tranche, donc ni trop en avant, ni trop en arrière. Et surtout, nombril avalé. Vérifiez votre dos, petite courbure naturelle, c'est impeccable. Au prochain, on reste là-haut et on tient. C'est le petit moment où on peut faire les vérifications. Le ventre, la contraction de la cuisse, la contraction de la fesse et comment est son dos. Les petits cercles, tranquillement. Commence dans le sens que tu veux. Et dans l'autre sens. On finit avec les petits pulses. Hop, hop. Et on relâche. Et on enchaîne tout de suite avec notre gainage. Donc sur l'avant-bras et le genou, niveau 1. Ou sur les deux pieds, niveau 2. Rappelez-vous hein, que plus votre taille est haute, mieux c'est. Tenez encore. Il nous reste quoi à faire? Il nous reste les petits pulses. Petit coup de fesse vers le haut. Hop, hop, hop. Et relâchez. Parfait. De l'autre côté, le moyen fessier. Allez, le pied flex. Et c'est parti. Tu souffles et tu inspires. Souffle, inspire. La tête, c'est toi qui vois. Si tu sens qu'il y a des petites tensions au niveau des trapèzes, profites-en. Repose ta tête sur ton bras. Est-ce que le nombril est bien avalé? Est-ce que tout va bien pour ton dos? Courbure naturelle. Alors si avec la courbure naturelle, malgré tout, tu sens des petites douleurs dans le dos, emmène ta jambe un peu plus vers l'avant. C'est possible, hein? On reste en haut, on tient.
Le maintien, c'est le temps des vérifications. Le ventre, les cuisses, les fesses, le dos. Vous restez dans la même zone, pas plus bas. Les cercles. Commence dans le sens que tu veux. Ne cherche pas à les faire trop vite. Et surtout, cherche à rester dans la zone où tu sens le travail. Dans l'autre sens. Il nous reste les pulses. Allez, hop, hop, hop. Et tu relâches. Le gainage, avant-bras, le genou ou les pieds. Rappelez-vous que l'épaule se situe bien au-dessus du coude. Bam, bam, bam. Respiration normale. Et vous lâchez pas vos efforts. Le ventre est avalé, les fesses sont contractées. Et les petits coups de fesses. Hop, hop. Et relâchez. Buvez une petite gorgée. Et on va prendre 2-3 petites minutes pour faire un petit stretch de toutes ces zones que l'on a travaillées. Allez, quand vous avez fini de boire, vous venez vous mettre tranquillement sur le dos. Et on va prendre l'étirement des fessiers, le pied sur la cuisse. Et tu amènes la jambe à la poitrine. Donc là, vous sentez bien l'étirement au niveau de votre fesse droite. Puis, vous allez placer votre jambe là-haut. Donc, souple ou tendu, comme vous préférez, de manière à ce que vous sentiez l'étirement derrière la cuisse. Si vous arrivez à attraper le bout du pied, n'hésitez pas. Et de l'autre côté, on étire, hop, fessier. On passe à l'étirement de l'arrière de la cuisse. Donc jambes souples ou jambes tendues. Du moment que ça tire derrière la cuisse, ça me va. Venez en genou poitrine et on étire les adducteurs en ouvrant les genoux sur les côtés, un peu plus ou complètement. On referme et on se redresse. Faites attention à votre dos, vous vous redressez par l'avant ou par le côté. On va étirer le moyen fessier. Rangez votre jambe gauche, gardez votre pied droit devant ou alors placez-le par-dessus. Grandissez-vous et calez vos deux fesses dans le sol. Et on fait un quart de tour à droite et on essaye vraiment de tirer la jambe vers son épaule pour vraiment aller chercher ce travail. Quand vous faites ce tirer de jambe vers l'épaule, il ne faut pas décoller la fesse. La fesse doit rester au maximum dans le sol. On relâche de l'autre côté. Donc devant ou par-dessus, fesses calées dans le sol.
et venez à genoux. Donc soit vous avez les fesses sur les talons. Je sais qu'il y en a qui sont un petit peu fragiles au niveau des genoux. Donc à ce moment-là, vous le faites avec les fesses décollées. Vous ouvrirez un petit peu plus vos genoux. Donc je vous le montre dans cette position-là. Placez votre bras gauche là-haut et partez en inclinaison, en gardant bien les fesses entre les genoux. Si vous êtes à l'aise, vous posez les fesses et vous pouvez même essayer de sortir les fesses côté gauche. Et de l'autre côté. On revient et on va partir sur un petit étirement du centre du corps. Donc ici, on va essayer tout simplement de tendre les jambes et de laisser tranquillement les cuisses descendre vers le tapis avec les fesses bien serrées. Posez les genoux. Venez en pose de l'enfant. Déroulez. Et voilà. Donc j'espère que vous avez trouvé ce cours intéressant. Vous avez vu, ça se fait vraiment pour tout le monde, avec très peu de place. Vous avez travaillé les jambes, les fessiers, le centre du corps en dynamique, en statique. Donc voilà pour ce cours de cuisses abdos fessiers. J'espère vous retrouver très vite dans d'autres vidéos. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite. Au revoir.